Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope du mercredi 18 décembre. Comme d'habitude, ça reste général. Et on commence tout de suite avec les Sagittaires. Nous avons la carte de l'instabilité, la carte de la fécondité et la carte de la bougie. Donc, on vous dit qu'il y a une instabilité qui est présente, mais que vous verrez bientôt le bout du tunnel par rapport à un nouveau projet. Il y a quelque chose à mettre en place pour sortir de cette instabilité, donc à remettre dans votre contexte par rapport à votre situation. Il peut s'agir d'un nouveau projet professionnel. Il peut s'agir aussi pour certaines personnes d'une grossesse. Peut-être que pour certaines, vous êtes enceinte et ça se passe pas très bien, mais on vous dit que vous verrez le bout du tunnel. Pour d'autres, vous avez peut-être du mal à vous exprimer quand vous êtes devant quelqu'un, quand vous êtes devant un public ou devant quelques personnes. Donc, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, justement, pour vous sentir plus à l'aise. Et puis pour d'autres, ça peut aussi parler de projets dans la médiumnité, dans la cartomancie, dans la voyance. Bon, c'est une journée instable, mais qui ne va pas durer. Les Verseaux, nous avons la carte de la famille, la carte de l'évolution et la carte de l'imprévu. Donc on vous dit qu'il y a une évolution, peut-être quelque chose d'imprévu au niveau familial. Pour d'autres, il peut s'agir du soutien de la famille par rapport à quelque chose d'imprévu. L'évolution, en général, c'est plutôt positif. Alors, on va regarder, on a l'enfant et le temps et le plaisir. Donc, on vous dit que c'est une journée, normalement, où vous pourriez peut-être passer du temps en famille ou avec vos enfants, une journée plutôt plaisante. Et puis, on vous dit que c'est quelque chose, voilà, qui pourrait durer dans le temps. Ça se fait progressivement, ça se fait lentement, mais c'est plutôt favorable. Les Gémeaux, nous avons la carte de l'amour, la carte de la victoire et la carte de la pensée. Donc, on vous dit que vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, mais c'est une journée plutôt satisfaisante. Vous avez l'impression d'être dans une position de victoire ou en tous les cas dans une position de réussite. Ça peut concerner le couple, ça peut concerner un projet qui vous tient à cœur. Pour les célibataires, eh bien peut-être que vous avez ou que vous allez faire une rencontre. Et puis pour d'autres, ça peut tout simplement vouloir dire que vous pouvez commencer ou en tous les cas, vous pouvez ouvrir votre cœur si vous êtes célibataire, vous êtes prête à accueillir quelqu'un dans votre vie. Et puis pour un projet, eh bien, on vous dit que c'est quelque chose qui sera victorieux. Donc c'est plutôt positif. On a quoi? On a une belle évolution derrière. Donc il faut continuer sur cette lancée. Les taureaux, nous avons la carte de la tranquillité, la carte d'un homme et la carte de la consultante. Donc, il y a une harmonie entre un homme et une femme. Donc, soit entre vous, messieurs, avec une femme de votre entourage, soit entre vous, mesdames, avec un homme de votre entourage. On vous dit qu'il y a une tranquillité d'esprit, une harmonie. Alors, on va recouvrir, eh bien, on a également la femme ici et on a les 3 lunes. Donc, ça veut dire que pendant les 3 prochaines lunes, là, il devrait y avoir une accalmie, une harmonie, une tranquillité dans les relations ou dans le couple. Ensuite, les balances, nous avons la carte du travail, la carte du verdict et la carte d'une poignée de main. Donc, il est possible que pour ceux et celles qui recherchent ou celles et ceux qui recherchent un emploi, vous ayez une bonne nouvelle qui arrive. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a des accords de trouver, il y a un soutien, il y a une poignée de main, il y a quelque chose qui est acté. Et ça peut concerner le travail, mais ça peut aussi concerner des actions que vous avez entreprises. Ça peut vouloir dire que vous avez fait un travail sur vous ou un travail par rapport à quelque chose qui est en dehors du professionnel et qu'il y a des bonnes réponses qui arrivent par rapport à ce que vous avez mis en place. Donc, c'est plutôt une journée positive également. Les scorpions, nous avons la carte de la consultante, la carte du travail et la carte du choix. Donc, on vous dit, mesdames, que vous allez être confrontées à un choix. Si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le retour et on a l'enfant. Donc, on vous dit qu'à l'instant présent, il y a une situation qui se débloque et vous allez devoir faire un choix par rapport peut-être donc au travail ou par rapport à des actions qui sont entreprises, des choses que vous mettez en place. Donc, c'est une journée de décision, c'est une journée de choix.
Les cancers, nous avons la carte de l'ouverture, la carte du miroir magique et la carte de l'hypocrisie. Donc, comme on a le miroir magique, ça annule les mauvaises cartes. Donc, il y a une belle porte qui s'ouvre à vous. En tous les cas, vous êtes prête pour ouvrir une nouvelle porte. Il y a quelque chose d'important qui arrive. Vous êtes le seul maître de votre destin puisque vous avez la clé. C'est à vous de décider si vous voulez ouvrir cette porte, pardon. En tous les cas, on vous dit que si vous décidez de l'ouvrir, eh bien, tout se passera bien puisque le miroir magique, c'est la carte la plus positive du jeu où on vous dit que tout finira par aller mieux. Les béliers, nous avons la carte de la fécondité, la carte de l'argent et la carte de la justice. Donc, on vous parle d'un nouveau projet. Alors, pour certaines personnes, ça peut être des démarches administratives ou juridiques concernant un nouveau projet. Ça peut être un projet financier. Ça peut être un projet où peut-être que vous attendez un prêt que vous avez demandé justement pour finaliser ce projet et on vous dit que ça va être accepté. Pour d'autres, il peut s'agir tout simplement d'un équilibre retrouvé financièrement par rapport à un nouveau projet. Et puis pour d'autres, eh bien, ça peut vouloir dire que si vous êtes dans l'optique ou que vous êtes en préparation d'un projet, eh bien, les démarches seront positives, seront une réussite. Les poissons, nous avons la carte de l'examen, la carte de la jalousie et la carte de du stéthoscope. Donc là, on vous parle pour certaines personnes de formation, de profession libérale. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, vous fassiez une formation pour vous mettre à votre compte. Et puis, ça peut provoquer un petit peu de jalousie. Pour d'autres, on peut parler d'un examen, peut-être un examen obtenu par rapport à la santé ou dans le domaine de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la paix, donc c'est plutôt une journée quand même positive, puisque l'examen, c'est aussi la réussite, c'est aussi la concrétisation, et puis on voit que ça vous apporte une harmonie. Donc, même s'il y a un peu de rivalité autour de vous, il ne faut pas en tenir compte, c'est quelque chose qui est passager, il faut vous concentrer sur votre réussite. Ensuite, les Capricornes, nous avons la carte du rêve, la carte du message avec la correspondance, la carte des papiers. Donc, on vous dit qu'il y a une situation qui vous préoccupe concernant de l'administratif, concernant des papiers. Vous pourriez recevoir des nouvelles justement pour des papiers à remplir ou pour un entretien ou pour un concours ou pour un examen. Ça peut aussi vouloir dire que vous réfléchissez peut-être à vous diriger vers une formation, vers quelque chose où il va y avoir peut-être des papiers à remplir. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a le verdict. Donc, il est possible que vous ayez des nouvelles aujourd'hui par rapport à des papiers à remplir. Les lions, nous avons la carte de l'évolution, la carte de la projection et la carte de la liberté avec le lynx. On retrouve une indépendance. Donc, il est possible que vous ayez du mal à vous projeter par rapport à votre évolution. Et puis, pour d'autres, ça veut dire qu'il faut regarder la vérité en face. Pour pouvoir évoluer, il faut retrouver votre liberté, votre indépendance. Alors, indépendance professionnelle, relationnelle, sentimentale, matérielle, financière. À vous de remettre ça dans votre contexte. Mais on vous conseille de peut-être retrouver une certaine indépendance pour pouvoir avancer. Et enfin, les vierges, on a la carte de la victoire, la carte de la séparation et la carte de l'automne. Donc, on vous dit que les... Pardon. Pardon. On vous dit que peut-être qu'il y a des choses qui s'essoufflent un petit peu ou alors qui s'essoufflent un petit peu, mais on a une journée victorieuse, donc ça veut dire que vous allez quitter cette journée qui s'essouffle un petit peu. On a une amélioration, un changement positif et on a la naissance. Donc, on a l'impression que les choses qui n'avançaient pas trop, eh bien, ça y est, ça va se mettre en place. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. En tous les cas, vous allez pouvoir changer les choses pour être dans une optique de réussite, de construction. Avec la victoire, eh bien, c'est une journée qui est également très positive. Voilà, on se retrouve demain pour un nouveau taroscope. En attendant, si vous souhaitez une consultation, eh bien, ou une commande, faire une commande pour Noël, c'est toujours possible jusqu'à la fin de la semaine si vous voulez vraiment le recevoir avant Noël. Pour les formules, vous avez vu que j'ai mis des nouvelles formules en place. Il y a maintenant pratiquement que des consultations par téléphone. J'ai conservé uniquement la formule une question par email parce que j'ai eu beaucoup de demandes en fait où les gens préfèrent échanger et ce qui est aussi
important de pouvoir échanger quand vous posez des questions. Donc voilà, et puis pour le tirage annuel, donc j'ai gardé également le tirage général, hein, comme je vous ai déjà dit, qui est valable sur 3 ans, et le tirage annuel pour l'année 2025. Donc vous pouvez déjà prendre vos rendez-vous pour début janvier pour celles qui sont intéressées par le tirage annuel, en sachant que je suis en vacances à partir du 24 jusqu'au 2 janvier. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, l'agenda est ouvert pour la semaine du 2 janvier, donc vous pouvez déjà anticiper, puisque c'est un tirage qui prend beaucoup de temps. Donc forcément, je pourrais en prendre que deux grand maximum par jour, parce qu'il y aura les autres consultations en plus. Donc si vous voulez l'obtenir, il ne faut pas trop traîner, puisque le but c'est d'avoir au mois de janvier ce qui vous attend pour l'année. Après, c'est aussi possible de le prendre qu'en février-mars, et du coup ce sera pour février 2025 à février 2026. Voilà, il sera toujours possible de le prendre plus tard, mais si vous voulez vraiment savoir pour 2025, il est préférable de le prendre début janvier. Voilà, allez, on se retrouve demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une belle soirée, et prenez soin de vous. Bye bye.